Merci beaucoup, Michel. Alors, moi je dis, je me fais quelques réflexions en venant ici. Alors, je vais lire dans l'ordinateur. Moi je dis, la Suisse n'existe plus. Chers amis, merci que vous participez à cette manifestation importante et merci au mouvement pour l'organiser. Après l'acceptation du traité pandémique de l'OMS, la souveraineté de la Suisse est en grand danger. Et si notre Conseil fédéral ne fera pas le opting out des directives sanitaires internationales avant le 19 juillet, notre souveraineté nationale et personnelle n'existera plus. L'OMS, la plus corrupte organisation mondiale, va gouverner notre pays. Elle va continuer à censurer nos médias pour les intérêts de l'industrie pharmaceutique mondiale. Nos politiciens incapables ont transformé notre liberté en dérangement mental à des oligarques et des barons voleurs. Déjà aujourd'hui, la Suisse est parasitée par l'OMS à l'intérieur et ni la plupart des politiciens ni la population le sait. Tout se passe en secret. Plus que 15 institutions suisses sont en permanente collaboration avec l'OMS. Des grands hôpitaux, des institutions sanitaires, le laboratoire de biosecurity de l'armée suisse à Spiez et notre cher Office fédéral de la santé qui conseille notre Conseil fédéral. Alors, imaginez-vous. Sinon, comment la fraude aux mesures Covid aurait-elle pu fonctionner? Mes chers amis, c'était fortement criminel et la plupart de nos politiciens et les juges sont coupables. L'OMS n'avait jamais rien à faire avec la santé, mais avec profit. Elle était fondée en 1944 pour placer le système médical entièrement sous le contrôle de l'industrie pharmaceutique. Toute l'histoire de la médecine moderne est basée sur des mensonges et des tromperies. Édouard Jenner a triché avec sa vaccination contre la variole. Robert Koch était un misanthrope. Louis Pasteur était un menteur. Michel Béchamp l'avait déjà condamné. Mais ces trois ont commencé à gagner de l'argent avec des campagnes de peur. Aujourd'hui, en parlant de prévention et préparation à une pandémie, l'OMS est en collaboration avec des biolabs, mener des recherches sur le gain de fonction pour générer des agents pathogènes dangereux et les échanges pour propager des nouvelles pandémies. En même temps, l'industrie pharmaceutique prépare des médicaments pour sauver la population en panique. En anglais, cette fois en anglais, PAPS, Pathogen Access and Benefit Sharing System. Ça, c'est ce qu'on nous va voir au futur. Leur monnaie s'appelle désormais potentiel pandémique. 1985, la cause de la vache folle parvenait d'un laboratoire. 2005, la panique de la grippe aviaire était uniquement pour faire du profit. 2007, la fièvre afteuse des bovins en Grande-Bretagne sortait d'un laboratoire. 2008, la panique de la langue bleue des vaches était alimentée par les médias sans fête. 2009, la panique de la grippe porcine était alimentée par les médias sans aucune raison. 2019, la panique Covid
était organisée par l'OMS. Le virus est venu d'un laboratoire. Il faut encore plus des explications. Je m'excuse. Et la Suisse et Genève se trouvent au milieu de ce ouragan. La perversion ne pourrait pas être plus grande. Et à présent, à bas OMS, à bas OMS, à bas OMS, à bas OMS, à bas OMS. Sortez de l'OMS. Merci beaucoup.